micro, s'il vous plaît. Oui, allumé. Un, deux, c'est bon. Voilà, gros Seigneur, Amen. Merci Seigneur, encore ce soir d'être unis. Voilà, on n'est pas beaucoup, mais bon, c'est pas le nombre qui compte. Hein. Ce qui compte, c'est que, avec le peu qu'on est, hein, 2 ou 3 réunis, le Seigneur est quoi? Il est au milieu de nous. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Alors, on va prier le Seigneur avant de commencer la réunion. Hein, je demande au civique, prier pour la réunion, et au Stani. Amen, gloire à Dieu. Merci, Merci pour ta grâce, pour cette soirée, mon Jésus-Christ. Seigneur, tu es présent parmi nous, mon Seigneur Jésus-Christ. Ta parole qui va être annoncée ce soir, Seigneur. Je chante cantique à ta gloire qui va être chantée, Fils de Dieu. Merci pour tout, Seigneur Jésus-Christ. Bénis l'assemblée qui est là, Seigneur Jésus-Christ, pour tous hommes. Amen. Que ton nom soit béni et glorifié cette soirée, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on petit ensemble, hein, à la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu. On va chanter voici les signes qui accompagneront. Amen. Les hommes peuvent changer, une fois ils changent, mais Jésus, lui, on sait qu'il ne change jamais. Il ne change pas, il demeure le même. Et ça sera pour l'éternité, il garde toujours quelle beauté, Seigneur. Que son nom soit béni. Alors nous voulons s'approcher encore ce soir avec l'assurance du trône de la grâce. Amen. Je chante un petit cantique avec vous ensemble. Gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas. Si tu savais combien il t'aime. Amen. Allez. Après quoi, notre Marine, vous nous un petit mot. Gloire à Dieu. Je
sors d'une angine, j'ai besoin de vous, avec moi. C'est pas grave, c'est en ce moment. Combien il t'aime, tu viendrais à lui, tu lui donnerais toute ta vie, ça serait lui ton seul ami. Sur cette terre tout passera, et une seule chose restera, sa parole qui donne la vie. Si tu l'acceptes aujourd'hui, tu régneras, oui, avec lui, dans ce merveilleux paradis, où nous serons tous réunis, et nous soirons tous pour lui, ensemble. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, Dieu se révèle, oui, parmi nous, il s'appelle Emmanuel. Amen. Gloire à Dieu. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Amen. Gloire à Dieu. Le grand Dieu du ciel, le grand Dieu de la Bible, qui est si grand, et bien il se présente à nous. Que beauté, que son nom soit béni. Voilà, on écoute à Marie, nous dit un petit mot. Gloire à Dieu. Et ben moi, quand je vous ai quitté, je suis partie du Cœur-Loire. Parce que j'ai pas fait beaucoup d'églises et puis vous étiez ma famille. Et quand je suis partie, j'avais confiance en mon Dieu. Je savais qu'il ne me laisserait pas. Je savais qu'il m'entourerait, mais je ne savais pas à quoi m'attendre. Et là, je suis arrivée sur cette fête et Seigneur, j'étais toute seule et je me voyais entourée d'âmes perdues, en fait. Et Seigneur, ça m'a mis à réaliser, mais quelle grâce que le Seigneur m'a fait. Amen. Parce qu'en plus je regardais autour de moi, et plus les gens qu'il y avait, je les trouvais encore plus gentils que moi, ce que j'avais été. Et je disais, Seigneur, c'est moi que tu as choisi. C'est moi que tu as choisi pour éclairer ici. Alors Seigneur, j'ai donné tout ce que j'avais. Amen. Tellement, Seigneur, je trouvais que je ne méritais pas ça, et puis c'était moi qui étais là. Alors j'ai tout fait. On a vraiment travaillé pour Dieu. Amen. Ensuite, je suis allée à l'église. Et dans l'église, je suis arrivée et je connaissais personne. Et puis, c'était des gens différents, vraiment différents. Des hommes avec des grandes barbes, vraiment différents. Alors quand on arrive, ça fait un peu bizarre. Mais tout de suite, si vous saviez dans ce regard l'amour que j'ai ressenti. Comment les femmes ils m'ont entourée. Comment il y avait des hommes et des femmes de Dieu dans cette église-là. Je peux vous dire que quand je suis partie hier, je pleurais. Toutes les femmes sont venues vers moi. Comment j'ai été entourée, les mots qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit que je les avais relevés, que j'avais été un exemple pour eux. Mais moi, d'écouter ça de la part des femmes de serviteurs, j'ai des serviteurs, ils sont venus manger vers moi, on les a invités. Et ces hommes-là, je voyais qu'ils disaient que c'était pas possible comment j'avais reçu. Quand je leur disais que je venais de connaître Dieu, il n'y a pas longtemps, ils n'en revenaient pas. Et moi, dans tout ça, je savais que ça venait rien de moi, que c'était la main de Dieu. Et ça, je ne peux pas vous dire comment j'ai grandi là-bas, comment j'ai pris conscience. Ensuite, le Seigneur m'a mis à cœur
de faire une réunion. Mais Seigneur, c'était compliqué parce que l'église là-bas, je connaissais personne. Je ne me voyais pas appeler un serviteur, même que vous, je vous connaissais. J'ai eu honte d'appeler pour faire tant de kilomètres. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Mais quand le Seigneur vous dit de faire quelque chose, Amen. alors j'ai dit, Seigneur, oui, ma maison, elle est à toi, tu le sais. Mais c'est toi qui vas faire. Le lendemain, j'ai eu un coup de téléphone, il y avait le fortuné qui me disait que dans son cœur, ça, il disait qu'il fallait faire une réunion. Et Seigneur, c'était lui qu'il fallait. On a fait cette réunion. Il y a eu beaucoup de combats, parce que vous savez, l'ennemi, quand le Seigneur il a des bénédictions à donner, il ne veut pas. Mais elle a eu lieu quand même. Je ne peux pas vous dire cette réunion, qu'est-ce qu'elle a donné. Chaque âme qui est rentrée là, il est ressorti. Dans mon cœur, je l'ai regardé, le Seigneur, il me bénissait, me remplissait. Et je peux vous dire que moi, dans mon cœur, je sais que ça a été semé. Et pas en vain. Pas en vain. J'ai donné 3 Bibles. Il y a des personnes, ils sont repartis avec la parole de Dieu. Ils ont lu la parole de Dieu. Il y a un petit foyer, il est venu faire prier pour leur fille. Je ne peux pas vous dire comment ça a été. Quand on a témoigné, il y a des gens qui sont partis, ils ont été brisés. Il s'est passé des grandes choses. Et moi, j'ai compris où était ma place. Je sais ce que je dois faire maintenant. Et voilà, maintenant je suis un soldat de Dieu. Et vraiment, quand je venais de me convertir, je disais, Seigneur, j'ai peur parce que quand je lisais dans la Bible, ces sangsues qui disent toujours donne, donne, et je me disais, Seigneur, et si j'étais comme ça? Parce que là, tu m'as tout donné. Mais j'ai rien eu à faire, moi. Et j'avais cette crainte de ne pas être enracinée en Dieu. Et Seigneur, j'ai vu que j'étais enracinée en Dieu. J'ai vu que malgré les problèmes, les difficultés, on est passé par le deuil. Et dans le deuil, tout de suite, ma prière, ça a été de se tourner vers lui. Et je voyais, Seigneur, que sans lui, on est perdu. Quoi qu'il arrive. Et maintenant, je sais que les racines ont pris. Et que malgré la tempête, j'abandonnerai jamais mon Dieu. Que vous bénisse. Au Seigneur, Amen. Merci Seigneur, ils sont partis, ils sont prêts de son petit foyer, ils sont partis pour travailler. Mais dans le travail de tous les jours qu'on fait, Dieu les a classés. On ne connaissait pas, vous ne connaissez pas beaucoup de monde là-bas, mais Dieu sait où nous placer. Des fois on croit qu'on n'est pas utile, mais on est utile pour Dieu. De l'instant où c'est qu'on veut travailler pour le Seigneur, Dieu nous passe dans des endroits où on est utile pour lui, que son nom soit béni. Il ne nous abandonne pas, il est toujours avec nous. Quelle beauté. Voilà, je demande à mon petit Dieu aussi au mic, de se attentif. Gloire à Dieu. Voilà, on va chanter un cantique. C'est un cantique, moi, quand j'étais découragé. J'étais chez moi, puis ce cantique-là, il a fait du bien à mon cœur. Et j'ai fait une petite promesse à Dieu, à chaque fois que j'aurai l'opportunité de le chanter, je chanterai. On écoute les paroles. Plus la force de prier, cela m'est déjà arrivé. C'est inutile de te révolter contre Dieu. Aucune réponse à tes prières. Tu dis que l'Éternel t'abandonne. Tu n'en peux plus, tu baisses les bras. Tu ne veux plus lutter. Ça serait dommage de tout abandonner. Ça serait une folie de tout laisser tomber. Si tu n'es pas exaucé, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Il l'accomplira. Demande-lui cette force de surmonter tous ces combats. L'ennemi est vaincu, refuse d'écouter sa voix. Ce n'est qu'un menteur. Rachète le temps que tu as perdu en écoutant tous ces mensonges.
Jésus est avec toi, tu ne crains rien, tu es dans sa main. Élève ta voix, ne te retiens pas, Jésus veut entendre ton cri. Ne cherche pas à dire de grands mots, mais laisse parler ton cœur. Élève ta voix, ne te retiens pas, si tu ne peux plus prier. Surtout ne retiens pas tes pleurs, car l'Éternel entend le bruit des larmes et leurs prières, et tout s'éclairera, et tu seras une lumière pour éclairer toute la terre. Amen. Je vais raconter une expérience que j'ai faite il y a 3 ans. Alors moi je vous explique. Je suis parti en mission, on est revenu en mission, et puis je tombais mort moi après les expériences qu'ils faisaient les garçons, et puis moi j'en faisais pas. Je dis Seigneur, c'est pas possible que c'est si beau, pourquoi que moi j'en fais pas? Et là je suis parti à la Rhône-Alpes, donc je suis resté à la Rhône-Alpes, on est resté donc bien sûr 15 jours sans travailler. Après des garçons m'ont appelé, ils disent tu viens avec nous en Serbie? Je suis parti en Serbie avec les garçons. On est resté encore 15 jours, donc 1 mois sans travailler, puis les garçons m'ont rappelé, viens avec nous en Montsolémine, on fait une mission. Et Montsolémine c'est le top pour le travail. C'est vraiment le top. Donc j'ai resté 1 mois et demi sans travailler, et puis moi je suis pas riche. Quand je restais 1 mois et demi sans travailler, je le ressens. Et je restais donc et là je roulais mes affaires pour partir avec les campings. Et Seigneur, je dis il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu pourvoies mes besoins. Et j'étais en train de rouler le fil du camping, et j'ai le camping accroché, puis il est accroché. Et là le diable me dit qu'est-ce que tu demandes? Il fait t'as accroché, tu vas faire quoi? Tu vas travailler où? Seigneur, je dis c'est vrai, je suis un fou, et je roulais le fil. Et puis là il y a une auto qui rentre sur la place, et moi j'ai pas de panneau sur mon camion. Et j'étais au bout de la place. Donc pour passer devant, pour venir vers moi, il fallait passer devant tous les garçons. Il y a peut-être 100 véhicules de travail. Donc monsieur, il y a une voiture qui roule. Elle vient vers moi, j'étais en train de rouler le fil. Et il commence à tomber dedans. Le monsieur il me dit bonjour monsieur, il fait excusez-moi du dérangement. Vous travaillez sur les toits? Je dis oui monsieur, bien sûr que je travaille sur les toits. Il dit vous pouvez me suivre, j'aurai quelques petits travaux à vous faire faire. J'ai écouté monsieur, pas de problème, j'attendais-moi, je décroche ma caravane. Je suis été devant le monsieur, j'ai décroché le camping, il m'attendait le jour. Donc je suis parti, et le Seigneur il a pourvu à mes besoins. J'ai fait un petit bout de travail, et ça j'ai pas réalisé tout de suite. Et j'étais en train de travailler 24 jours, et puis là ça me dit dans mon cœur. Il fait, demande-moi, il n'y a pas de moment. Il fait, moi je te bénirai. Amen. Et Seigneur, je sais pas possible que c'est vrai, j'y pensais plus. Donc quand j'ai redescendu l'échelle, j'ai été voir le monsieur, j'ai dit monsieur, pourquoi moi? Il y avait des véhicules de travail, il dit je sais pas monsieur, c'était vous. Je vous ai vu au loin, c'est comme ça, c'était vous. Le Seigneur bénit tout le temps, dans toutes circonstances. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu, merci à Dieu. C'est pour ça que moi je dis non tous les jours. Je ne peux pas rester 1 mois et demi sans travailler. Je dis non tous les jours qu'il faut pas. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Il est bon Seigneur. Merci à Dieu. Voilà, je voulais appeler l'église aussi, mais je suis un cantique. Gloire à Dieu. C'est par une belle journée où le soleil brillait, un vent léger me caressait, pas un nuage en vue. Brusquement sans prévenir,
qui est un tel pouvoir. Quelqu'un qui puisse d'un seul mot calmer la fureur des flots. Voilà pourquoi je reste en paix quand je me sens menacé. Je sais qu'il est tout prêt pour calmer mes frayeurs et me donner la joie. Quelqu'un parle de paix et je le connais, oui je le connais. Quelqu'un parle de paix quand la mer est déchaînée et quand il dit silence, tout lui obéit, tout lui obéit. Je connais le prince de paix et son nom est Jésus. Je connais le prince de paix et son nom est Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, je vais appeler les sœurs pour chanter un cantique. Les sœurs, et puis s'il y a une sœur qui voudra dire un petit mot, alors elle est libre. Venez chanter, puis celle qui a à cœur de témoigner ou de dire une expérience, ben dites-la. Amen. Allez, venez les sœurs.
intime. C'est vrai que je suis là. Alors déjà... Parce que le micro, ouais. Eh ben déjà, c'est une grâce déjà d'être ici et d'être ensemble et de pouvoir prier le Seigneur, de pouvoir le louer et adorer notre Dieu. Seigneur, parce que c'est vrai que c'est une grâce de lui appartenir et voilà. Et ça, c'est quelque chose que dans la vie quand on le rencontre, c'est bon, c'est la plus belle des choses qui peut arriver à quelqu'un. Et c'est vrai que ceux qui... Parce que là, on est en direct aussi. Alors, je veux parler aussi pour ceux qui nous écoutent. C'est vrai que un jour, il est venu, il n'y a pas très longtemps, il est venu un jeune serviteur qui n'est pas encore vraiment, comment on dit, officiellement, mais il va être reconnu cette année. Alors... et cet homme, il a dit un truc, enfin j'ai écouté, il nous a fait une petite réunion, on était tous les trois avec, il y avait mon fils, et puis mon mari, et puis il nous parlait, et puis d'une chose à une autre, mais il n'était pas venu pour ça. Et puis là, il nous a dit, il a parlé surtout à mon mari, qui n'est pas chrétien, mais bon, il n'est pas contre quand même, maintenant il a beaucoup changé. Et là, il a dit quelque chose et c'est vrai, ça pour tous ceux qui nous écoutent. Il a dit une chose, c'est qu'il a dit à mon mari, tu sais, toi tu veux rencontrer Dieu avec tes forces, avec ta propre volonté, parce que tu essayes de faire du bien, parce que tu crois parce que tu es un brave homme, que tu fais des choses bien, que tu te comportes bien. Il dit, c'est bien ce que tu fais, mais il dit, Dieu, c'est pas comme ça qu'on le rencontre. Et c'est pas comme ça qu'il se laisse rencontrer. Il dit, se laisse rencontrer, c'est avec ton cœur. Et c'est comme ça que tu le rencontreras. Si un jour tu veux rencontrer Dieu, c'est avec le cœur qu'on le rencontre. Alors, voilà, c'est ce que je voulais dire bon, ici, je pense qu'on est tous des chrétiens, mais moins pour ceux qui nous écoutent, eh bien, il faut rencontrer Dieu avec son cœur. Amen. Le laisser rentrer dans nos vies et puis faire une expérience avec lui, parce que il n'y a que comme ça. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse à tous. Amen. Voilà, on va demander au Ronnie de chanter le dernier cantique. Hein, voilà, le Seigneur, oui. Je ne vais pas chanter, ou si je peux faire les deux s'il faut aussi. Mais j'ai à cœur de témoigner s'il y a des personnes qui ne sont pas chrétiens derrière le téléphone. Parce qu'il est toujours bon. C'est vrai quand on entend parler de Dieu, Seigneur Jésus, c'est une bénédiction parce que quelque part quand on voit que des personnes qui ne connaissent pas Dieu et puis quand le jour, quand on le découvre, on dirait que nos yeux s'ouvrent. C'est-à-dire qu'on est aveugle et là nos yeux s'ouvrent, on voit la lumière. Et bien c'est comme ça. Parce que moi, pour ma part, j'étais un garçon. Moi, j'ai 42 ans cette année-là. J'ai mon père, ça fait 45 ans qu'il est chrétien. J'ai été élevé, mais dans les choses de Dieu. J'étais tout petit. Je chantais dans les réunions. Et avec le temps, on vieillit. Et à l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé à partir dans le monde. Vous savez, il y en a beaucoup qui disent « Celui-là, ce sera un chrétien plus tard, parce que son père et sa mère, c'est des chrétiens. » C'est faux, ça. Des fois, nous, on veut que nos enfants fassent ça, et puis c'est totalement l'autre côté qui sent. Mon père, moi, il était chrétien, il n'a jamais fumé de sa vie, il n'a jamais bu. Moi, je buvais, je fumais, je me droguais. J'avais tous les qualités requises, quoi. Vous n'aurez pas misé 1 euro sur moi. Et que le Seigneur, il connaît tout, et si je dis un vrai mensonge, que ce soir, c'est vrai ce que je dis. J'étais un garçon que quand j'arrivais dans une mission, on disait, faut pas monter avec lui, hein. Une bête noire. Parce que j'étais un garçon qui était dans le monde ancré. Et je me disais, moi je suis bien, mon père il est chrétien, toute ma famille pratiquement elle est chrétienne. Mais ça ne faisait pas pour moi, je n'étais pas sauvé moi. Parce que vous savez, quelque part, je ne vais pas prêcher, quelque part, c'est pas parce que comme toi tu disais ma soeur, on est gentil, on peut rendre service, on rend service.
on n'a rien avec personne, c'est pas pour ça que ça ne nous fait pas de nous un pécheur. Parce que Dieu, il dit que tout homme est pécheur et privé de sa gloire. Alors moi, j'ai eu des copains, je suis dans le monde, mais dans le monde. Et vous savez, des fois j'entends, c'est dur pour moi d'être chrétien. T'as quoi, frère? T'as vu, je suis un garçon... Tu fumes? Ben, demande à Dieu. T'es dans le monde? Demande à Dieu. Il dit, Jésus, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et vous savez, moi j'ai assisté à une réunion, ça a été semblable à celle-ci. J'ai dit, Seigneur, j'ai entendu parler de toi, il y a des copains que j'ai été, ils ont été à la réunion jeunesse, ils sont revenus, ils ont été transformés. Moi j'ai grandi là-dedans, et à un moment donné, ils m'ont dit, ils avaient été à la réunion et ils avaient revenu transformés. J'ai dit, on fait quoi alors ce soir en bouge, on va se faire un petit... Ah non, il dit, on ne peut pas, nous. Je dis, pourquoi? Eh bien, il dit, parce que nous, on a rencontré le Seigneur. Je dis, c'est pas vrai. Et là, ça a fait un petit retour dans ma tête. Je disais, moi, j'ai été grandi là-dedans, c'est pas pour ça que je suis chrétien. Et eux, c'était l'opposé. Ils n'ont pas été élevés là-dedans, et ils sont chrétiens maintenant. Ça a donné une petite... Et je dis, qu'est-ce que vous avez trouvé? Ah ben, il dit, on est heureux. Comment vous êtes heureux? Ah ben, on a rencontré le Seigneur, si tu saurais comment que c'est bon. Ah, c'est bien ça. Et ça a continué. Et à un moment donné, on était dans la Bourg-Poisson, il y avait le frère G qui faisait la mission. C'était tout simple. Je vous raconte comment ça s'est passé. J'ai arrivé, j'ai pas été vers le serviteur, j'ai pas dit, tu pries pour moi. J'étais chez moi. J'étais en train de balayer mon camion. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, il y a le chapiteau là-bas ce soir. Et en face de moi, il y avait le chapiteau et il y avait la croix qui était dressée comme ça. J'ai dit, ce soir, je vais aller à la réunion et j'ai dit, va parler à mon cœur. C'est tout simple ce que j'ai dit. Je n'ai pas été le dire à lui, à personne, tout seul, entre moi et Dieu. J'ai arrivé, j'ai venu. Le message, c'était les liens, la drogue, l'alcool et le monde. Il y avait des boîtes qui étaient là. J'ai donné mon cœur à Dieu. Mais moi, je voulais donner mon cœur à Dieu, avoir un petit pied dans le monde et un petit pied vers le Seigneur. Parce que le Seigneur ne m'interdisait pas d'aller dans les mariages. Le Seigneur ne m'interdisait pas de boire quelques verres. Ah oui, c'était comme ça. Quelque part, j'étais plus gentil, mais je ne pouvais pas faire ça. Le Seigneur, il dit qu'il dit, c'est un Dieu jaloux. Il dit, soit le monde, ou soit Dieu. Il dit qu'il est saint, lui. Je me suis marié. J'ai dit, moi, je me baptiserai quand je serai marié. J'arrive pas quand je suis jeune garçon. Parce que je voulais pas tricher quelque part avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, je n'arriverai pas. Je veux pas te salir pendant. Ça a continué. Je me suis marié. Ma petite, elle a 17 ans cette année. Ça va faire 16 ans et demi que je suis chrétien maintenant. Je peux dire de tout mon cœur ce que je dis, hein, en vrai. J'ai peut-être déçu le Seigneur depuis le temps que je le suis. Mais lui, il m'a jamais déçu. Vous savez, comme il dit le Seigneur, je me lève et je me couche en paix. Car toi seul mets de la sécurité dans ma demeure. Avant, moi, il fallait que je me drogue pour dormir. Je fumais, je me droguais bien et après j'allais dormir. Et après je priais, je disais, Seigneur, garde-moi dans la nuit, hein, des fois alors. Et à un moment donné, là, il dit, viens tel que tu es, dépose tout au pied de la croix et tu vas partir libre. Il dit, prendez mon joug, il est doux et léger. J'ai amené, j'ai dit juste, moi Seigneur, j'arrive pas à me changer, tu vois bien. J'ai essayé d'arrêter de fumer, j'y arrivais pas. Et je fumais. Le jour de mon baptême, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas fumer, je vais te suivre maintenant, je vais passer par les eaux du baptême. Je veux te suivre, mais Seigneur, tu dis, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je veux te donner du repos. J'ai arrivé devant, j'ai dit, Seigneur, fais-le maintenant. Je suis là, je ne veux pas tricher avec toi. À l'instant même, j'ai été délivré de tout. Je peux le dire de tout mon cœur, je suis, vous savez, on vit sur la terre. Mais une vie sans Dieu, alors d'aujourd'hui qu'on est en train de vivre, là, dites-moi, elle sert à quoi? C'est qui sort? C'est qui boit? Tout le monde a le coronavirus, ils sont tous enfermés. Fais attention, hein, va pas là-bas, hein, tu vas attraper le corona. Ah oui? Maintenant, regarde-nous. On vient là, on est dans la joie. On va se coucher ce soir. Ah Seigneur, garde-nous. Garde-nous, mon Père. Hein. On est bien, on est heureux, on se couche dans la paix, on se lève dans la joie. Et quand vous voyez tout ce monde qui est à côté de nous, ça va pas en améliorant. Hein. Alors celui-là qui n'a pas fait une expérience, Jésus est réellement vivant. Demandez-lui, comme il a dit le frère, ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà, que Dieu vous bénisse.
le chant va cantique. Je vais chanter Le Fils de Dieu voudrait t'entourer. Allez. Gloire à Dieu. Ah Seigneur, les païens, ils ont la mort. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Lui seul peut combler ton âme au jour. Oh, donne-lui ta vie entière, son esprit plein de lumière descendra sur toi et te bénira. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Oh, viens chanter l'amour de Jésus et proclamer son salut. Soumets dans ton cœur à ce glorieux Sauveur. Oh, donne-lui des larmes et des fleurs, donne-lui tous tes soucis. Tu vivras pleinement en Jésus-Christ. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Voilà, faut demander à Didier, hein, qui prie le Seigneur pour moi. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit, les expériences, les sons de cantique, Seigneur, que la gloire de ton nom. C'est vrai que Seigneur, avant nous étions errants, vagabonds, sans but, sans espérance, et un jour, avec ta grâce, avec ton amour, c'est venu éclairer nos vies. Oh Dieu. Un jour, tu as envoyé un messager devant notre face pour nous attester que tu étais vivant, que tu allais revenir bientôt. Seigneur,
Tu nous as ouvert notre cœur et tu es venu faire ta demeure. Et quelle grâce et quel bonheur, Seigneur. Seigneur, tu connais tout, tu vois tout, tu sais tout. Seigneur, c'est vrai que nous sommes là ensemble, nous sommes tes enfants. Il y en a qui nous écoutent à travers le téléphone. Seigneur, s'ils ne te connaissent pas, Seigneur, ou s'ils te connaissent, ils ont entendu parler de toi, Seigneur, que dans cette soirée, ils puissent ouvrir leur cœur, comme nous l'avons fait auparavant, Seigneur. Nous n'étions pas meilleurs qu'eux, nous n'étions pas meilleurs que les autres, mais Seigneur, nous étions privés de ta grâce, nous étions, Seigneur, sans but, sans espérance, pécheurs, et Seigneur, nous t'avons répondu favorablement. Aujourd'hui, nous sommes heureux, nous sommes tes enfants, et nous savons que si tu reviens ce soir, eh ben, nous partirons avec toi. Alors bénis ton serviteur, Seigneur, les mots que tu as mis sur son cœur, Seigneur, tu lui rappelles. Et Seigneur, que nous soyons bénis ensemble. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Hein. Voilà, hein, bon, c'est vrai, on est là, nous. Et puis il y a le téléphone, hein, il y a des gens, je ne les connais pas, je ne les vois pas. Mais eux, ils entendent la parole du Seigneur. Gloire à Dieu, c'est ça le principal. Hein. Je voudrais dire simplement, vous savez, quand la sœur a parlé, puis le frère disait, hein, il a resté 1 mois et demi sans travailler, puis il a travaillé pour le Seigneur. La sœur a dit, on était dans un endroit, on ne pensait pas de travailler pour le Seigneur, puis le Seigneur nous a mis du travail. Et puis, je voudrais vous expliquer un petit truc avant de rentrer dans le message. Ce matin, j'étais au marché, et puis je ne m'attendais pas non plus. Ce matin, j'allais à mon travail, comme d'habitude. Pour ça, la Bible dit qu'il faut être prêt en tout temps. Amen. Hein? Moi, je ne m'en attendais pas, mais je bénis Dieu. Hein? Il y avait un garçon que je connaissais dans le monde, que on sortait ensemble. On a fait des bringues ensemble. Et puis, ce garçon, c'est un garçon il n'est pas trop pour l'évangile. Hein? Poupille le connaît. Vous ne pouvez pas y parler de l'évangile. Et puis, voilà, ça a été comme ça. Hein? Ça a été simple. C'était voulu de Dieu comme ça. Puis le thème de mon message, c'est que même qu'on est très loin, même qu'on est loin dans le péché, mais le Seigneur est celui qui a toujours une pensée vers nous. Amen. Et celui qui veut venir nous chercher même. Il veut nous sortir de là, et puis il veut nous sortir de la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort, hein, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors, ce que Dieu veut, il veut que se faire connaître à tous les hommes. Et puis, je voudrais le dire encore, comme je parlais avec ce garçon ce matin, et puis il a resté, il n'est pas parti, et puis il a écouté, j'ai parlé du Seigneur, j'ai parlé de la Bible. Alors j'ai parlé un peu avec le style qu'on parle un peu nous. Vous comprenez, j'ai parlé avec les mots d'homme, et puis ça a passé bien. Ça a passé, et puis j'ai expliqué. Et puis d'un seul coup, j'ai dit ça, et puis je le dis encore à nos amis qui sont derrière le téléphone. J'ai un bon repas. Un bon repas, on ne peut pas dire qu'il est bon si on ne l'a pas goûté. Vous êtes d'accord avec moi? Et si quelqu'un vient vers moi qui me dit, eh bien toi, Rouge, j'ai mangé ce repas, vraiment c'était bon. Si tu goûtes à ça, là, vraiment c'est bon. Après, c'est mon choix à moi. C'est comme j'ai dit au garçon ce matin, c'est mon choix à moi. Si j'ai pas envie d'aller goûter, si je ne vais pas goûter, je ne pourrai jamais dire si c'est bon ou pas bon. Et puis je disais ça ce matin à ce garçon, et puis je le dis au travers le téléphone, aux gens qui sont au travers le téléphone, qu'il faut goûter avant de dire quelque chose. Et puis si je goûte le repas qui m'est présenté, et que vraiment je le trouve bon, et puis je vais le dire à la personne, je vais dire, eh bien, vraiment ce que tu m'as dit c'était vraiment bon. Et bien avec le Seigneur c'est la même chose. Ce que je voudrais faire comprendre ce soir, c'est que Dieu a mis quelque chose dans mon cœur, et puis hier je cherchais, je pensais, et puis ce matin, ça m'est venu ce matin, en parlant avec ce garçon, la pensée m'est venue. Et puis je voudrais vous parler d'un homme qui nous représente Jésus dans la parole du Seigneur. C'est pour vous faire comprendre que des fois le péché nous a amenés très loin, le péché nous a déformés, vous voulez que vous ne voulez pas, hein, tous sont privés de la gloire de Dieu, tous hommes ou femmes et pécheurs. On est séparés de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Vous comprenez, c'est le péché qui nous a séparés, le péché nous fait du mal. Et on va voir dans la Bible que le Seigneur est celui qui est rempli d'amour, celui qui est capable de venir te chercher où que tu te trouves. Vous êtes dans le téléphone, moi je ne vous vois pas, mais Dieu vous voit. Je ne sais pas ce que tu as dans ton cœur, mais Dieu te connaît. Il sait sur quoi tu es pris.
Il connaît tes liens. Il connaît comme on était. On était déformés par le péché. Il y a parmi nous des drogués, parmi nous il y a des buveurs, comme le frère a dit. Le monde nous avait détruits. On ne misait pas sur des hommes aujourd'hui qui sont serviteurs de Dieu, des hommes qui sont chrétiens, des femmes qui sont chrétiennes. On ne misait pas sur eux. Comme la sœur disait, j'étais une méchante et puis d'un seul coup Dieu s'est révélé à moi. Amen. Vous comprenez? Le péché nous amène loin de Dieu. Mais je voudrais vous faire connaître l'amour de Dieu qu'un homme a eu. Je voudrais vous parler de David. Il dit, regardez dans la parole du Seigneur, hein, alors les noms, je vais les manger un peu. Hein. Moi, les noms, je suis un peu compliqué. Je ne vais pas bien les lire. Hein. Déjà, je ne suis pas un grand lecteur. Alors, je voudrais vous le lire dans 2 Samuel, au chapitre 9, et déjà à commencer au verset 1. David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé, alors là c'est là les noms, hein, Déciba, voilà, je dis comme je le dis, hein, qu'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Déciba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne dans la maison de Saül pour que je sois juste envers lui, de la bonté de Dieu. Il répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, boiteux des pieds. Et je voudrais m'arrêter là. Il dit, reste-t-il quelqu'un dans la maison de Saül pour que j'y fasse du bien? Et David, il est le roi, et puis David nous représente Jésus. Il nous représente le Sauveur. Et puis il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste? Et c'est vrai qu'il restait un fils de Jonathan. Mais le fils de Jonathan avait été dans un coin et qu'il était estropié des 2 pieds. Il ne marchait pas. Et puis ça, le Seigneur, les pensées qu'il me donnait ce matin, le péché nous empêche de marcher avec Dieu. Le péché nous a déformés. Le péché nous a rendus paralytiques. Le péché, il dit à un homme qui était boiteux, un homme que c'était interdit dans la loi de Dieu, dans la loi qui était là, c'était interdit qu'un homme qui était boiteux, un homme qui était aveugle, un homme qui était sourd, de rentrer dans la maison de Dieu. Impossible. Mais il nous dit, David, je ne peux pas de la lecture pour aller très vite, il cherchait s'il y avait encore quelqu'un pour y faire du bien. Je disais, quelle beauté, quel exemple de Jésus. Je disais, quelle beauté, quel exemple de Jésus. Jésus a quitté le ciel parce que nous étions destinés, excusez-moi des mots, que vous voulez, que vous voulez pas, le péché ne peut pas rentrer dans le ciel. On était séparés de Dieu, on était loin de Dieu, on était infirmes dans nos péchés, mais Dieu nous a vus dans nos péchés. Amen. Dieu a eu de l'amour pour nous. Amen. Le Père dit, j'enverrai mon Fils. C'est terrible. Donner son Fils, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croie en lui et qu'il soit sauvé. Amen. C'est quelque chose de terrible. Et là, il dit qu'il l'a envoyé pour que nous, on devienne justes, qu'on devienne avoir un cœur pur, parce que la parole de Dieu dit, ceux qui auront un cœur pur verront Dieu. Amen. On n'était pas purs. Si Dieu s'enlève de nous, on devient des pécheurs. Mais parce que Jésus nous a purifiés de son sang, alors on est devenu lavés du péché. On est devenu à venir à marcher avec Jésus. Nous qui étions interdits de rentrer dans la maison du Seigneur, et bien aujourd'hui, nous sommes prêts à partir. Dieu nous a préparé une place dans le ciel. Je voudrais vous dire, vous qui êtes dans le téléphone, qui voyez cette réunion, mais je voudrais vous dire que Dieu a fait cette réunion
pour vous et pour chacun de nous qui sommes là pour nous rappeler d'où qu'on était. Il nous a sortis de la boue. Il nous a fait remarcher. Parce qu'on était... L'homme était créé par Dieu. Je disais ça à ce garçon ce matin. Je dis, on a été créé par Dieu. Vous ne voulez pas. On descend la créature. C'est Dieu qui nous a créés. On ne devient pas de chez les poissons. Parce qu'il nous faudrait qu'on vive dans l'eau. On ne descend pas des singes. Vous comprenez? Les singes n'existeraient plus. Vous comprenez? C'est Dieu lui-même qui a créé l'homme. Et l'homme a désobéi à Dieu. L'homme, il a voulu qu'il soit séparé de Dieu. Il ne pouvait plus vivre avec Dieu. Il dit que Dieu, la présence de Dieu venait dans le jardin. Mais à cause de la désobéissance de l'homme, il dit qu'on était séparés de Dieu. Le péché nous a séparés. La destinée qu'on avait, c'était la mort. On n'était pas destinés à aller au ciel. Mais Dieu était tellement rempli d'amour que le Fils a dit simplement, Père, envoie-moi. Il savait ce qui devait passer, il savait ce qu'il devait vivre, il savait qu'il allait être persécuté, il savait, mais pour qui? Pour nous. Pour que nous, aujourd'hui, parce qu'il dit que David a dit simplement, il a dit oui, il y a un homme, mais il dit, il est boiteux. Il est boiteux, il se trouve dans un pays. Il n'avait plus rien, il avait tout perdu. Excusez-moi, le péché nous perd tout. On n'a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur. Il y a des hommes qui ont des foyers qui ont été détruits. Le péché a détruit des foyers. Les parents et les enfants, ils sont en bataille avec les parents à cause du péché. Vous comprenez, le péché nous amène très loin. Impossible de marcher avec Dieu. Impossible d'avoir une vie. Et il a dit tout simplement, il dit allez chercher. Puis il l'a ramené dans sa maison, il l'a ramené dans le royaume, dans son palais. Et il dit, puis tous les jours, quelle bonté Seigneur, c'est l'exemple de Jésus. C'est ça que Jésus nous a dit. Il dit, je pars vous préparer une place dans le ciel. Je vais vous préparer une maison dans le ciel. Et je veux que vous y soyez avec moi. Vous comprenez, c'est quelque chose de magnifique. Mais avant, il faut pouvoir marcher avec Dieu. Mais pour marcher avec Dieu, il faut l'accepter. Et puis se rappeler d'où il nous a sortis. Dire le privilège qu'on a, la grâce qu'on a, c'est d'aller au ciel. C'est terrible, quel beau cadeau, quelle espérance. Un royaume pour nous. Nous qu'on était destinés à la mort. Il dit, il n'y a qu'un seul juste sur la terre. Ils sont tous pécheurs privés de la gloire de Dieu. Pas un seul. Il n'y avait pas un seul. Mais Jésus nous a rachetés. Amen. Et puis il voudrait encore racheter parce qu'il dit qu'il veut sauver tous les hommes. Mais il faut que l'homme le veuille, comme je disais, qu'à un bon repas. Un bon repas, il faut le goûter. Et je voudrais te dire, toi qui es peut-être à travers le téléphone, je voudrais te dire, si tu goûterais comment Dieu est bon. Comment Dieu est capable de t'enlever toute chose qui te tient, tout lien qui te tient. Jésus est capable de l'enlever. Si tu le veux vraiment, si tu veux vraiment goûter à ce repas, si tu voudrais goûter vraiment à ce pain, et puis en parler encore avec les frères ce matin, et puis le frère me disait, Rouge, le bon pain qu'on a goûté l'autre jour vers toi, quel bon pain. Il dit, et puis il disait, où c'est que tu l'as pris ce pain? Et puis je l'ai pris à côté de chez nous, comme ça. Alors on dit les bons coins. Vous avez vu le voyageur, quand il trouve quelque chose de bon, mais va là-bas, maman, si tu bois le pain. Et puis mon beau-frère a retrouvé un autre endroit de pain, encore meilleur. Il me dit, Rouge, tu y vas, comme ça. Je dis, maman, tu l'as pris ce pain-là. Vous comprenez? Parce qu'il était bon. Et je voudrais vous dire qu'il est bon. Amen. Jésus est bon. Amen. Jésus veut vous sauver. Amen. Jésus veut te transformer. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Il veut te transformer. Et puis il dit, il mangera tous les jours à ma table. Il y avait quelqu'un qui était paralytique, quelqu'un qui représentait dans la Bible, Jésus l'a pris comme ça, il dit que, comme je vous dis, on était séparés de Dieu, et puis là, le paralytique, comme il se trouvait devant la grande porte, la belle porte, il dit que cet homme-là ne pouvait pas rentrer dans le temple, c'était impossible, infirme, impossible de rentrer, comprenez?
Mais Jésus, par la grâce de Dieu, tout à l'heure ça a été parlé de la grâce, c'est par grâce qu'on rentre dans le ciel. C'est parce que lui, il a tout accompli. On ne rentre pas de nous-mêmes, je ne rentre pas de moi-même. Si Jésus s'enlève de moi, je suis un pécheur. Jésus s'enlève de moi là, si Dieu n'habite pas en moi, comment vous voulez que je résiste au péché? Je ne peux pas résister, mais celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est au dehors. Comprenez? Avec lui, je suis fort. Avec lui, je peux marcher avec lui. Parce que lui me donne la force. Gloire à Dieu. Et puis il nous dit là simplement, il l'invite. Et puis il y a quelque chose qui m'a marqué. Et puis Seigneur, je voudrais finir, je voudrais parler pas trop. Et puis j'ai aimé cette histoire. Et puis quand je lisais l'histoire là-dedans, et alors il nous dit que cet homme, et puis David a fait quelque chose. Parce qu'il n'avait plus rien cet homme-là. Il était paralytique des pieds. Il était infirme des pieds, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas travailler. Hein, David? Il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait rien faire. Il se trouvait dans un pays étranger, dans un pays qui n'était pas chez lui. Et puis, il descendait d'une grande lignée quand même. Il descendait d'une grande lignée. Mais nous, on est la créature de Dieu, on descend de quelque chose de grand quand même. On descend de quelqu'un qui nous a formés, c'est Dieu lui-même qui nous a formés. Il nous a formés. Il a pris la terre, et puis il a formé un corps, et là on est devenu vivant. Il a soufflé le souffle de vie en nous, on est devenu vivant, on n'est pas n'importe qui. Mais à cause du péché, on est devenu, excusez-moi des mots, n'importe qui. On n'a pas pu lutter contre le péché. On s'est laissé séduire par le péché. C'est nous-mêmes qu'on s'est séparés de Dieu. C'est pas Dieu qui s'est séparé de nous. Parce que Dieu l'avait averti à l'homme. Il l'avait averti de ne pas toucher de cette table-là. Il dit, si tu manges de cette table-là, certainement tu mouriras. Vous comprenez, il était averti. Mais c'était plus fort que lui. C'était plus fort que lui. Il a voulu. Et puis il a touché là. Ça fait qu'il y a une séparation. Ça fait que, où qu'on devait vivre avec Dieu éternellement, mais il y a eu une séparation. Mais Dieu a fait quelque chose. Aujourd'hui, Dieu nous donne le pouvoir de vouloir, le pouvoir de vouloir, d'avoir la vie éternelle. Vous voyez, c'est un beau cadeau. Et de vivre avec lui dans son royaume, c'est encore plus beau. Devenir un héritier. On devient des enfants de Dieu. En acceptant le Seigneur, on devient des enfants de Dieu. On devient des frères avec Jésus. Alors on devient des héritiers avec lui. Ça vaut le coup. D'où que le péché nous a amenés. Pas un sou, rien du tout. On ne parle pas d'argent. Mais c'est uniquement ce que je vous donner. On devient pauvre, esclave du péché. Mais le Seigneur a payé, lui, la rançon. A payé un grand prix pour nous. Et on devient libre. Quelle beauté. Et si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et puis, alors il nous dit qu'il a remis à cet homme-là, à cet homme qui était infirme, qui n'avait plus rien, qui n'avait rien du tout, que le péché avait tout pris. Il nous dit que là, il les redonne. Quelle beauté, Seigneur. Il n'y a que Dieu qui peut le faire ça. Il dit qu'il redonne les richesses de Saül. La part qu'il est revenait. Pourtant, David avait vaincu, David avait gagné, David était le roi, devenu le roi, il avait le droit de regarder, mais non. Voilà ce que Jésus a fait pour nous. Il a partagé son royaume avec nous. Quelle beauté, c'est bon de se rappeler de ça, Seigneur, dire d'où qu'on était, d'où tu m'as sorti, Seigneur, tu partages avec moi ce qui t'appartient. J'ai pas monté sur la croix, moi, j'ai pas souffert, on m'a pas craché au visage, on m'a pas arraché la barbe, on m'a pas fouetté à moi. Pour que moi je sois au ciel, il a fallu que tu passes par là, ils t'ont craché au visage, ils t'ont arraché la barbe. Ils t'ont fouetté pour moi, pour être héritiers avec toi. C'est pas possible, j'ai rien fait. Et là pareil, il dit vas-y, tu reprends tout. Et il a redonné tout. Amen. Beauté, lui qui ne se le pensait jamais de sa vie, il a eu une richesse. Et je voudrais te dire, la plus grande des richesses, c'est d'avoir Jésus dans son cœur. Amen. La richesse du ciel. Et puis, je termine avec ça. Depuis tout à l'heure, je termine. Et puis, j'ai aimé cette histoire. Et puis, le Seigneur me disait, rappelle-toi de ça. C'est l'exemple
les noces. Quelle beauté. Je peux pour vous dire qu'on était, c'est Jésus lui-même qui le dit, puis il prend l'exemple des noces. Il dit qu'il y avait des noces qui se préparaient et le maître de maison invitait des gens. C'est dans Luc chapitre 14, verset 21. Je passe la lecture, je fais vite comme ça. Et là, il nous dit qu'à ses serviteurs, il dit allez, invitez. Alors, il dit qu'ils ont été invités. Et puis, il y en a lui qui trouvait des excuses. Il faut que je vais travailler, j'ai acheté un champ, je vais me marier. Toutes des excuses, vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis, il faut goûter pour dire, et si tu ne veux pas goûter, c'est ton choix. Si tu veux pas, si tu veux rester dans ta position, tu restes dans ta position. C'est ton choix. Mais là, c'est pareil. Lui-même, le maître de maison qui nous représente Dieu, c'est que lui, il dit à ses serviteurs, allez, comme nous aujourd'hui, on prêche l'évangile, on vous propose l'évangile, on vous dit que Dieu nous a préparé une place dans le ciel, et bientôt il va y avoir des noces. Et il invite aujourd'hui à rentrer dans les noces. Il te demande aujourd'hui, veux-tu venir aux noces? Parce que bientôt il va y avoir des noces dans le ciel. Alors, simplement, il nous dit qu'il avait invité des hommes, des gens, et puis il nous dit qu'il y en avait qui ont dit simplement, il dit, voilà, je dois aller acheter un champ, alors excuse-moi, il faut que je vais le voir, hein, je vais vite comme ça. Et puis les autres, ils ont acheté des bœufs, les autres, parce qu'ils se mariaient, alors ils trouvaient des excuses. Alors les serviteurs reviennent au maître de la maison, et puis il dit, voilà, ils disent, ils n'ont pas voulu venir. Alors, il était un peu triste. Alors il a fait quelque chose, quelle beauté Seigneur. Puis ça va avec ce que je vous dis là. Ça représente cet homme qui était paralytique, boiteux, infirme. Il dit alors va, allez-y. Il dit allez, cherchez les pauvres. Les aveugles. Pas terrible, hein. Les sourds. Et les boiteux. Invitez-les. Mais il dit c'est déjà fait ça. Mais il dit maître, il reste encore de la place. Appuyez ça, la beauté. Le peuple voyageur, hein, qui a été rejeté, que tout le monde rejette. Ah, vous avez vu, on a reçu la même chose aussi pour faire des feuilles là. Je ne sais pas si vous les avez vues, les frères, alors je le dis à quelques mots, ouais. Il faudra faire des feuilles comme ça pour que les gens signent. Pétition. Alors, il nous dit là, c'est simplement, allez, cherchez ceux qui sont derrière les livres. Quelle beauté, Seigneur. Rappelez-vous d'où qu'on vient. Hein, on peut avoir les plus belles des maisons, les plus belles des choses, mais on est quand même des gitans. Rappelons-nous, Dieu a eu les regards sur nous. Je voudrais te dire, toi qui es dans le téléphone, le Seigneur a les regards sur toi. Amen. Je te vois pas, moi, lui te voit. Lui t'invite. Veux-tu venir aux noces? Est-ce que tu veux venir aux noces? Ne fais pas comme ces hommes qui tirent des excuses. Parce qu'il dit que ces lasses là, eh bien, ils n'ont pas rentré aux noces. Mais eux là, ils ont fait leur choix. Ils ont fait leur choix. Ils ont fait leur choix de dire non au Seigneur. Vous comprenez? Et après, ils ont resté dans leurs problèmes, dans leurs affaires. Mais je voudrais te dire, viens aux noces. Viens goûter. Goûte à l'évangile. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu es pris par les cachets. Vous avez vu, des fois, on n'arrive plus à dormir. Il y en a qui n'arrivent plus à dormir. J'arrive plus à trouver le sommeil. Seigneur, moi je dors. Hein. Moi je dors bien. Alors en plus, maintenant que j'ai la paix du Seigneur, encore bien. Vous comprenez? Il y a plein de choses. Je voudrais être délivré de l'alcool là. Mais j'arrive pas. Je dis des fois à mon foyer là. Puis des fois, il y a la guerre dans mon foyer. Et puis d'un seul coup, je dis oui, je vais arrêter là. Je vais arrêter moi. Et puis je vais arrêter de me droguer. Je vais arrêter ci, je vais arrêter ça. Mais tu n'y arrives pas. C'est pas vrai, tu n'y arrives pas. Parce que tu es esclave. Comme nous, on était esclaves. Aujourd'hui, on est libre. Pourquoi? Parce qu'on a voulu que Jésus nous sauve. On a voulu revenir voir le Père. Ou qu'on était partis, ou qu'on était séparés de Dieu. Eh bien, nous ne voulons plus être séparés. On a accepté le Fils. Parce que le Fils a tout accompli. Il est le prince. Le Père est le roi et lui, il est le prince. Il est le roi des rois. Il t'invite.
et invité par le plus grand des plus grands. La beauté, Seigneur. Alors rappelez-vous, frères et sœurs, il est bon de se rappeler. Et dire Seigneur, je dois que te louer, je ne dois pas que te demander, et de dire Seigneur, j'étais paralytique, j'étais infirme, j'étais pris dans le péché, je ne pouvais même pas marcher avec toi, je ne pouvais même pas t'approcher. Et tu as ouvert la porte. Seigneur, tu m'as sorti, c'est une grâce. La sœur a dit tout à l'heure, je voyais ces gens plus gentils que moi, j'étais méchant, et puis le Seigneur m'avait choisi, oui, sœur. Il t'a choisi parce que tu l'as voulu aussi. Amen. Parce qu'il est venu par toi, il s'est présenté par toi. Tu ne l'as pas rejeté. Et le Seigneur dit, celui qui s'approche de moi, je ne le rejetterai pas. Alors tu as un choix. Dis, approchez-vous de lui. Et il s'approchera de vous. Je n'irai pas plus loin. Je veux dire simplement, de redire ce mot, comme j'ai dit à ce garçon ce matin. D'où tu es, d'où tu te trouves. Seul mot que je te dis. Je te présente comme un repas. Veux-tu goûter à la bonté de Dieu? Le plat a été présenté devant toi. Je ne sais pas comment tu vas le prendre. Si tu vas le goûter, si tu l'as goûté, et si tu as goûté qu'il est bon. Mais continue. Tu as fait une expérience avec lui, comme ça a été dit dans les témoignages. Tu veux une délivrance? Mais crois-le qu'il est vivant, parce que si tu ne crois pas qu'il est vivant, il n'y aura pas de délivrance. Mais si tu crois qu'il est vivant, qu'il est ressuscité des morts, mais qu'il est capable d'enlever tout lien qui te tient et arranger ton foyer. Où que c'est détruit, Dieu reconstruit. Amen. Gloire à Dieu, nous prions le Seigneur. Sois béni, sois loué, Seigneur. Je bénis ton nom, je te dis merci encore pour ta parole. Nous savons que ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait de l'effet dans les cœurs, Seigneur. Seigneur, tu connais toutes choses, c'est vrai qu'on était séparés de toi. Le péché nous avait séparés. Mais Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, tu as payé pour nous, tu as payé la rançon pour nous. Alors aujourd'hui, nous pouvons entrer dans le royaume. Seigneur, que tu partages avec nous. Je te dis merci. Tu vois aussi nos amis qui sont auprès de cet étoile, Seigneur, que nous ne voyons pas. Mais toi, tu vois, tu connais les cœurs, Seigneur. Alors, Seigneur, nous les présentons devant toi. Bénis-les, Seigneur, et ceux qui sont, Seigneur, sincères, qui veulent réellement ouvrir leur cœur devant toi. Alors, montre-leur, Seigneur, que tu es puissant. Je te dis merci. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, gloire au Seigneur. Amen.